Et c'est là que je me tourne vers toi, puisque Benoît, tu as beaucoup réfléchi à ces idées de lisibilité, notamment en ce qui concerne donc les cartes de jeu. Oui, alors il y a de nombreux principes de typographie et de mise en page qui existent et qui sont appliqués à la mise en page de livres, à la mise en page de documents. Et ce que je vous propose, c'est de passer en revue quelques grands principes et de voir comment on peut les transposer à des éléments de jeu, en particulier les cartes. Pour commencer, le format de livre ou le format des cartes, on a un choix. Voilà, on a du A4, du A3, du A2 et tout ça. Et dans les cartes, c'est pareil, il y a des espèces de formats standards. Et on a aussi ce qui est la problématique de l'orientation des cartes. Soit on est en paysage, soit on est en portrait. Au passage, d'ailleurs, c'est assez peu courant de trouver des livres au format paysage et assez peu courant de trouver des cartes utilisées au format paysage. J'ai quand même quelques exemples. Le format du livre va directement répondre à son contenu. Si on veut concevoir un livre avec beaucoup d'images, il faut éviter de choisir un format trop petit. À l'inverse, si l'ouvrage est constitué uniquement de texte, on peut aisément aller jusqu'à un format de poche. De la même manière, donc l'orientation en paysage ou en portrait est également une réponse au contenu. Il faut éviter le format paysage pour des ouvrages contenant trop de texte, qui pourraient avoir des lignes beaucoup trop longues et perdre le lecteur. Et en même temps, un livre qui aurait énormément de photos, énormément d'images, lui, pour le coup, pourrait se plaire dans un format paysage. Dans le terme de jeu, l'orientation des cartes se définit un peu comme ça. Si on doit tenir en jeu des cartes en main, c'est plus facile de les tenir au format portrait qu'au format paysage pour pouvoir apprécier la totalité des informations. C'est plus galère les formats paysage à tenir en main. Et le format paysage nous permet d'avoir des cartes révélées plutôt à l'ensemble des joueurs. Je pense par exemple à Holding On, où on a vraiment le côté narration qu'on va retrouver parfois dans les jeux de rôle, par exemple, où là, on va avoir toute une histoire qui va se décliner pour mener l'enquête sur l'identité de Billy Kerr et ce qui lui est arrivé. De la même manière, on a des cartes avec du texte dans ce jeu et on a des cartes avec des images, mais les deux sont là pour renforcer l'immersion et la narration. Un autre grand usage en typographie, c'est les grilles de mise en page. Pour faire un texte construit le plus lisible possible, on a des grilles, des colonnes. Parfois, on répond même à un nombre d'or. Ça, c'est la typographie suisse. C'est Jan Tschichold qui a un peu été le précurseur de ça sur le jeu texte-image. On pense également aux marges, l'importance des marges dans un livre et la position du pouce. Est-ce que mon pouce va cacher le texte ? Comment je vais tenir mon livre ? Et voilà, comment le texte va se dérouler autour de ce vide. Dans les cartes de jeu, c'est pareil. Quand on va tenir un jeu en main, qu'est-ce qu'on va masquer avec notre pouce et qu'est-ce qu'on va laisser voir ? Généralement, les informations, quand on a des cartes en main, c'est en haut à gauche qu'on va avoir les informations les plus essentielles, en tous les cas, qui vont nous servir de payer. C'est ce qu'on voit dans Wingspan et c'est ce qu'on voit aussi dans Maracaibo. Le coût de la carte et le bénéfice en points de victoire se trouvent en haut à gauche. Et les autres effets, d'ailleurs, de ces cartes-là, les effets qui sont en bas et qui sont cachés par le pouce, sont des effets une fois que la carte est jouée et posée sur la table. La hiérarchisation est également très importante. Une fois qu'on a déterminé notre grille, une fois qu'on a déterminé l'orientation de notre carte, lors de la mise en page d'un document ou d'un livre, on va surtout, quand il contient beaucoup de texte, on va hiérarchiser l'information pour gagner en lisibilité. Il est important de savoir ce que l'on veut donner à lire en premier, ainsi que les niveaux suivants. Dans les cartes de jeu, il faut identifier clairement les informations nécessaires au jeu pour que la carte soit le plus lisible et le plus rapidement possible. En plus de l'agresse, de l'usage des capitales, du souligné, on peut avoir par exemple l'usage de la couleur pour pouvoir encadrer le texte afin de le faire ressortir. Dans Wingspan, on a comme ça cet encadré orange sur le pouvoir de l'oiseau.
Et il y a également le titre, le nom de l'oiseau qui va se trouver dans un encadré. Et les informations secondaires vont se retrouver en bas de la carte, en italique, légèrement grisées. On a tendance à les oublier, mais elles sont là si jamais la partie est un peu longue et qu'on veut lire autre chose. Pour terminer, il y a également et surtout l'usage de la typographie. On identifie généralement deux types de caractères. On a les caractères de labeur qui sont là pour le texte courant, et qui doit être le caractère le plus lisible possible. Dans Wingspan, on le voit dans les cartes, dans les pouvoirs, justement. Et on a les caractères de titrage, qui, c'est Muriel Paris qui dit « En titrage, tout est possible. Pour quelques mots, le lecteur fera un effort. » Donc là, on peut se permettre... Notre Muriel Paris. Non, la Muriel Paris typographe. Et c'est des choses qu'on voit, par exemple, même dans les titres. Je vois Sherlock Holmes sur la table. Le titre Sherlock Holmes est en cursif. On fait l'effort de le lire comme ça. On ne fera pas l'effort de lire un texte. Enfin, en tous les cas, on abandonnera, je pense, rapidement. C'est Morrison, le typographe, qui dit aussi que lorsque les lecteurs ne remarquent rien de la réserve accomplie et de la rigueur exceptionnelle d'un nouveau caractère, c'est qu'il est probablement de qualité. Donc plus on est discret, généralement mieux les typographes ont fait un bon boulot. Oui. Pour terminer, je voudrais conseiller l'ouvrage de Gérard Unger qui s'appelle « Pendant la lecture », où il se pose la question de que se passe-t-il pendant qu'on lit comment est-il possible de lire, par exemple, sans voir la lettre? On en parlait un petit peu tout à l'heure. C'est un dessinateur de caractères typographiques. Il a également conçu la signalétique des autoroutes des Pays-Bas. Donc il a pu se frotter à différents supports. Et c'est très, très intéressant comme lecture. Je vous invite à aller voir. Merci Benoît.